Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue du coup la série de tirages pour les énergies du mois d'avril, c'est parti. Alors, je vais prendre un signe astrologique au hasard et on tombe sur les taureaux. Salut les taureaux. Hop, je les mets là. Alors, c'est parti. Les taureaux, les énergies générales pour les taureaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes anges. Pour les taureaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Les taureaux. Oula, il y a des taureaux qui sont pas sereins là. Qui sont un peu en situation de stress, un peu de peur. Que on se sent pas très bien. Taureau, mois d'avril. Stressé peut-être. Oula, ça a sauté, c'est tombé. Mais là, bon, ça fait beaucoup trop quand même. Hein. La moitié du paquet, ça va être compliqué. Hein. Oh non, vous avez vu ma tête. Surtout que je viens de faire mon sport, j'ai un peu une sale tête. Bref, c'est pas grave. Tant pis, hein, je vais pas recommencer. Alors, du coup, ouf, on remet ça. Les taureaux. Non. Les taureaux, avril 2020. Les taureaux, avril 2020. Taureau. Ok, toi t'avais envie de sortir, on a compris. Donc je vais aller la chercher. J'arrive tout de suite. Elle est là, voilà. Donc, on a peur, on est stressé par rapport à une union là. J'ai l'impression, on a besoin de prendre du recul sur une union. Pour certains, sur donc une relation, hein, je dirais. Les taureaux, mois d'avril s'il vous plaît. Pour les taureaux, le mois d'avril, les énergies générales pour les taureaux s'il vous plaît. Les taureaux. 2020. Mais en fait, ça n'arrête pas là. Les taureaux, vous avez trop de choses à dire. Mais du coup, vous allez. Les cartes giclent un peu partout là. Bon. Alors, ouais, on a besoin de retrouver une espèce de lumière là. Il y en a peut-être pour certains qui sont dans une espèce de brouillard en ce moment, les taureaux. Une espèce de peur, de stress, on n'arrive pas à. On n'est pas bien là dans une relation. Et du coup, on a besoin de prendre du recul pour retrouver de la lumière, pour retrouver une espèce de sérénité et un calme intérieur. Ouais, c'est ce que je vois là pour les taureaux. Les taureaux, avril 2020, les énergies pour les taureaux, s'il vous plaît. Bah oui, c'est ça, hein, ça concerne vraiment une relation qui est pourtant, je dirais, passionnelle. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment de l'attirance, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais on... Ou alors, on a peur que ça ne marche pas aussi. Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Il y a deux choses. On va voir les taureaux. L'énergie générale pour les taureaux après encore trouvé. Alors. Ouais, on voit que pour moi, hein, on a besoin de retrouver. Enfin, il y en a peut-être qui savent pas comment s'y prendre justement par rapport à une relation, c'est clair, qui ont besoin de prendre du recul sur la situation pour retrouver une sérénité et pour avancer en fait, pour trouver une solution, hein, tout simplement, les solutions du cœur et puis pouvoir justement réaliser nos rêves. Oui, donc du coup, on voit que pour moi, il y a des personnes qui ont peut-être peur d'avancer dans une relation parce qu'ils savent pas comment s'y prendre, etc. Ou alors qui ont besoin, en fait, tout simplement de prendre du recul pour retrouver une sérénité, retrouver la lumière par rapport à une relation, encore une fois, une relation qui est quand même très forte et fusionnelle, je dirais. Et on voit que la solution, elle se trouve
en vous. Hein, et elle a besoin d'émerger, enfin de mûrir cette solution justement pour justement avoir une relation qui fonctionne bien, je dirais, correctement. Enfin, en tout cas, comme vous l'espérez et comme vous le ressentez, on a besoin de prendre du recul en fait. Hein. Et puis, du coup, il y a peut-être une... alors, soit vous êtes un homme, peut-être qu'il y a des personnes qui me regardent, qui sont particulièrement des hommes, soit en tout cas des personnes qui ont envie de y aller, quoi, qui ont envie d'aller vers l'avenir, qui ont vraiment envie d'avancer, qui ont envie de... mais ils veulent faire les choses bien. Donc en fait, on a un espèce de stress par rapport à... On a un espèce de stress par rapport à quelque chose qui n'est pas clair dans notre tête, par rapport à une union qui est quand même très présente et très forte, hein, je dirais, fusionnelle, quelque chose de sérieux, quelque chose de, voilà, de fort tout simplement. Et on voit on a une peur sur quelque chose, on veut avancer, on veut vraiment avancer vers l'avenir, mais on a besoin de prendre du recul sur une situation. On a besoin de prendre du recul sur une situation concernant le couple. Peut-être qu'il y a une grande décision à prendre et que du coup on a besoin pour prendre la bonne décision de se couper un petit peu de cette relation, ou peut-être moins en parler, je sais pas. Prendre du recul en fait tout simplement. Et que ce soit au sens propre ou au sens figuré, pour pouvoir avoir les bonnes clés et pour ouvrir les bonnes portes et puis tout simplement avancer comme on l'entend, et pour bien avancer dans l'avenir. Voilà, mais on voit qu'on a vraiment quelque chose, on veut avancer, ça c'est clair. S'il vous plaît. Un petit peu plus là. Et oui, on retrouve une complicité là, pour certains taureaux. Les taureaux avril 2020, s'il vous plaît. Parce que, alors attendez. Là, on voit qu'il y a plein de choses qui se sont... Il y a certains taureaux qui sont en train de... ou qui ont vécu en tout cas une situation compliquée, là, un peu de blocage, une espèce d'impasse où on trouvait quelque chose qui rate, quelque chose qui nous met en situation de stress et de peur, justement parce qu'il y a quelque chose qui bloque, un projet qui bloque peut-être. Et du coup, comment dire... Là, on est en pleine période où on décide de prendre du recul et de repartir de zéro, mais d'une façon différente, peut-être aussi avec une sagesse qu'on n'avait pas auparavant et avec un stress en moins. Hein, parce que là, il y a vraiment la peur qui vous domine en ce moment, on ne sait pas comment faire, c'est vraiment le brouillard, c'est brouillon, on ne sait pas. Mais il y a un projet, vous avez vraiment le projet d'avancer, hein, de faire quelque chose de concret, de voilà, on y pense beaucoup, on y rêve, on est vraiment voilà, dans les pensées, on se dit oh là là, ce serait chouette, etc. Mais on a besoin de prendre du recul. Donc là, en fait, le mois d'avril, pour certains taureaux, ça va vous permettre de prendre du recul sur cette situation qui concerne une relation qui est très forte, voilà, pour vraiment pouvoir avancer de manière sereine en fait, et ne pas se précipiter, peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, je sais pas, parce que jusque là on avait quelque chose qui bloquait. Et là du coup on revient en période d'apprentissage où peut-être que on recommence de zéro, mais cette fois ça marche. Il y a une espèce de truc comme ça en fait. On y travaille fortement en fait. C'est-à-dire que là on se précipite plus. Ouais, vous voyez, il y a la femme, l'homme, l'avenir. Qui se regarde là comme ça. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Et ouais, il y a quelque chose qui est dans les starting blocks là. J'ai l'impression qu'il y a un projet là qui est en train d'émerger, mais pas encore. En ce moment là, on est dans une situation encore pour certains taureaux de stress par rapport à un projet qu'on a peut-être ou pas dans une relation. Enfin, il y a un truc en tout cas où on veut avancer, et puis là on est en situation de stress, on ne sait pas comment faire. Donc on va prendre du recul en fait par rapport à cette situation pour retrouver une sérénité, une paix comme je vous le disais, et puis aussi retrouver une espèce de complicité sentimentale. Une complicité sentimentale, vraiment c'est ça. Et c'est ça qui va être important en fait, cette complicité, et ne pas tout le temps peut-être rabâcher les mêmes problèmes qu'on a eu du passé.
les impasses, les blocages, etc. Non, passez à autre chose, vraiment. Et continuez à rêver, mais en trouvant des solutions différentes. La solution, ça va être quoi? La solution, ça va être de se réconcilier avec la paix, la sagesse, pardonner et accepter peut-être les impasses justement du passé. Et du coup, c'est comme ça que les choses vont émerger. Mais c'est un travail qui est en train de se faire. Vous êtes en train de retrouver la sagesse pour certains, enfin vous allez retrouver la sagesse pour certains taureaux. Et du coup, c'est comme ça que les projets vont se réaliser. C'est pas en étant dans un état de stress. Et ça, vous allez le comprendre. Ou en tout cas en précipitant, ou en étant dans l'agacement, ou dans le... Voilà, on sait pas trop comment s'y prendre, etc. Dans l'inaptitude. Et ben là du coup vous allez le comprendre, prendre du recul sur les situations et c'est comme et penser à autre chose. En fait vous allez penser à autre chose, vous allez vous concentrer surtout sur votre relation, j'ai l'impression que ça concerne vraiment une relation, et retrouver une complicité, etc. Rigoler, vivre, se sentir bien. Et du coup c'est comme ça que petit à petit une sagesse va s'instaurer et vous allez en fait sans vous en rendre compte avancer en fait. Et on repart de zéro en se sentant bien. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent derrière. D'accord? Il y a vraiment, vraiment ça. Et puis j'avais donc derrière, quand même, faut lui dire, la stabilité. On se sent comme libéré de quelque chose du passé. On se sent libéré d'un poids. Et on repart de zéro pour faire un projet, par rapport à un projet, quelque chose qu'on a envie de concrétiser depuis peut-être un moment. Mais en fait, on le prend tellement différemment. C'est comme si c'était la première fois limite. Et du coup, il y a l'abondance qui arrive, une sagesse, parce qu'en fait, on a purifié. On s'est totalement purifié. Là, c'est cette période d'avril va vous servir à ça en fait. Et du coup, vous allez retrouver cette sagesse. Et cette sagesse et cette paix, le fait de recommencer de zéro, mais en ayant une perception des choses différentes et en ne se focalisant pas que sur ça, en étant dans cet état permanent de peur, de stress, de peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que je sais pas. Et ben du coup vous allez retrouver cette complicité, cette lâcher prise, vous allez lâcher prise et c'est comme ça que les choses vont arriver dans votre vie en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc je vais aller un tout petit peu plus loin. Pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît, les énergies générales pour les taureaux après 2020. Les taureaux. Avril 2020 pour les taureaux. Avril 2020 pour les taureaux. Ok. Et oui, il y en a qui sont dans une situation, encore une fois, où alors soit, et justement, on n'est pas bien parce qu'en ce moment, justement, on a peur. Ça peut aussi être en fonction par rapport à la situation actuelle, le coronavirus, etc. Parce que c'est terrible ce qui se passe. Il y en a peut-être certains qui sont dans le milieu médical et qui sont du coup forcément en état de stress et de peur, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut aussi être ça, tout simplement parce que ils sont en plein dedans. Donc il y a un truc quand même lié un peu à la mort. On a un nouveau départ, certes, mais pour moi les deux à côté, là, c'est quand même signe de perte, de mort à cause de problèmes de santé. Et de problèmes de santé graves en plus, puisque on est tombé sur le côté de la seringue. Donc il y en a peut-être pour certains qui ont vécu ou qui sont en train de vivre une situation de deuil ou qui tout simplement sont dans le milieu médical et donc du coup qui sont confrontés à la mort régulièrement. Alors, les taureaux, avril 2020, s'il vous plaît, pour les taureaux, avril 2020. Mais on voit que malgré ça, en fait, c'est un peu comme si, après des pertes, même si c'est terrible, mais après des pertes, après une période de deuil, après une période de maladie, on retrouve en fait une espèce de... On a encore une fois la pyramide qui revient. On a un nouvel apprentissage de vie. On recommence à zéro, mais différemment. Un peu comme si ce qui est en train de se passer, un peu comme si les échecs du passé, les échecs actuels, les problèmes de santé, les pertes, les deuils, nous faisaient réfléchir à un nouveau départ et à vivre la vie autrement. En fait. C'est un peu comme si on réalisait que la vie a son importance en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour certains taureaux. On se dit, le fait d'être confronté comme ça à une période de difficulté, de santé, de maladie, de mort, ça nous met en fait... ça nous élève au niveau conscience et on réalise que
je sais pas, la vie est importante, notre vie est importante et on recommence de zéro assez différemment, avec une nouvelle énergie peut-être de joie et de vouloir profiter et de se sentir bien avant tout en fait. Se sentir bien avant de vouloir faire des choses difficiles, avant de se morfondre, avant de se plaindre, avant de tout ça. Je sais pas, on se dit, après avoir été confronté en ce moment là, c'est parce que c'est en ce moment que je vois, on va du coup petit à petit recommencer des choses différemment, vraiment avec avec une autre énergie qui va être plus sage. Voilà. Alors, les taureaux, énergie générale pour les taureaux. Mais oui, c'est ça, on va avoir des... Parce que, en fait, c'est un peu comme un message. C'est un peu un message qui se passe là pour certains taureaux qui sont peut-être je vous dis peut-être dans le milieu médical, donc du coup confrontés à la mort en ce moment forcément, euh, ou en tout cas qui ont dans leur entourage des personnes qui sont malades ou qui sont peut-être décédées malheureusement, ou voilà. Et du coup en fait c'est comme un message qu'on vous apporte, en fait c'est comme un message du ciel qui vous dit bah voilà en fait tu vois la vie il faut profiter. Profiter pour moi c'est ça, hein. On a le coquillage comme les vacances en général on fait quoi? On profite, on se détend, on s'amuse, on pense à rien, on lâche prise. C'est vraiment ça. En fait on est en train de vous dire que vous allez reprendre en fait un lâcher prise sur votre vie suite à ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un message qu'on vous envoie en fait pour vivre la vie autrement et pouvoir réaliser des projets qui jusque là peut-être bloquaient. Pour les taureaux. Et oui, et ça se passe en ce moment, sur le printemps, il y a quelque chose qui du coup, suite à cette énergie qui vient en vous là, va fleurir. Mais là en ce moment, vous êtes encore dans cette situation de peur, de santé, de perte hein, et de mort. On est encore dedans. Mais c'est sur le mois d'avril, petit à petit, en fait, on arrive sur quelque chose qui va justement s'estomper pour aller vers quelque chose de plus serein. Alors, les taureaux, énergie générale pour les taureaux. Du coup, ça nous force à nous poser des questions sur les questions du cœur et non pas les questions du mental. Toujours les mêmes questions qu'on se pose toute la journée, des choses qui en fait ne sont pas forcément importantes ou en tout cas à ruminer, toujours à ruminer. Je sais pas, peut-être que là, je vous dis avec cette situation actuelle, vous prenez vraiment conscience des choses importantes. Et qu'il faut vivre et se sentir bien. Et c'est surtout ça, vous allez prendre conscience en fait. Et du coup, ben, c'est votre cœur qui est touché là, c'est pas votre mental. Cette fois-ci, c'est vous et votre cœur et vous décidez vraiment de vous sentir bien. Peut-être qu'il y a une personne de l'entourage, alors soit c'est vous, hein, vous êtes donc un homme pour moi, soit pour moi, vu que c'est le jeune homme qui sort, ça peut être aussi cette histoire de retrouver un peu son âme d'adolescent, vous savez, à profiter de la vie en fait. Parce que moi j'ai cette carte là, ça dépend du contexte, mais là pour moi ce qui ressort comme message c'est ça. C'est retrouver en fait son âme un peu, pas d'enfant, mais enfin si, plutôt d'adolescent, enfin ou de... sans partir dans n'importe quoi, hein, mais en tout cas vivre en fait. Hein. Peut-être qu'on était dans une vie, peut-être une routine où on se prenait la tête sur peut-être toujours les mêmes choses, ou alors, je sais pas, on s'entêtait à vouloir absolument avoir quelque chose, mais en fait on s'y prenait peut-être mal, ou on oubliait du coup à côté de vivre. Et d'être heureux et puis de se sentir bien en fait, que la principale chose c'est ça en fait, avant d'anticiper quoi que ce soit dans la vie, ben, déjà il faut profiter de ce qu'on a et puis se sentir bien, le bien-être et puis vivre en fait tout simplement. Et on dirait que c'est ça en fait, vous allez retrouver un peu cette âme d'ado d'une période où vous vous sentiez bien. Alors, vraiment c'est ça que je vois. Et suite à ça, il y a quelque chose qui arrive rapidement, une surprise. Ouais. Et on retrouve l'équilibre et on se transforme totalement en fait. Donc pour moi c'est clair, vraiment très clair. Pour certains taureaux c'est ça qui se passe. Vous réalisez avec ce qui se passe en ce moment, peut-être vous êtes confronté avec des choses vraiment difficiles. Et du coup on vit différemment, on prend du recul. Et c'est vraiment, faut le voir comme un message envoyé en fait. Hein.
Et c'est quelque chose qui se passe en ce moment, hein, comme je vous le dis, et on fleurit tout doucement vers quelque chose de plus jovial, vraiment de plus... On est plus souriant, on a plus envie de rigoler, on a envie de profiter. Bah tiens, il y a du soleil, on est confiné, bah c'est pas grave. Allez viens, on fait un jeu. Allez, oh bah regarde, au moins il y a du soleil. Enfin je sais pas, je vous donne des exemples pourris. Mais quelqu'un qui devient solaire, voilà. Quelqu'un qui devient solaire. Et ça va être super important pour la suite en fait. Cette espèce de cheminement que vous êtes en train de faire, parce que du coup, ça, je parlais de projet tout à l'heure, de blocage, d'impasse. Il y avait peut-être des choses que vous aviez anticipées il y a un moment qui ne fonctionnaient pas. Mais parce que votre état faisait que ça ne fonctionnait pas en fait. Vous n'étiez pas assez dans l'amour, j'ai l'impression. Et là, vous y revenez grâce ou à cause, hein, puisque c'est quand même terrible ce qui se passe, mais bon, ça crée des changements positifs en vous, ce qui se passe, vous voyez. Et du coup, on signe un contrat. Donc là, vous me direz en fait ce qu'il en est, mais pour certains, du coup, il y a quelque chose qu'on doit signer, du coup. Je pense que vraiment, il y a quelque chose qu'on doit acter, qu'on doit signer, ou en tout cas, on décide de, hop, on se lance. Il y a quelque chose pour moi, quand même, qu'on doit signer vraiment d'une manière... réel en fait, c'est pas seulement on se dit hop allez on y va demain, non, il y a quand même quelque chose à signer d'important et ça se fait du coup plus rapidement que ce qu'on imaginait, tout simplement parce qu'on est dans ce bon mood là en fait, et derrière ça nous apporte du coup une surprise, un cadeau, peut-être cette chose qu'on attendait depuis un moment qui ne fonctionnait pas. C'est bien possible parce que pour moi c'est vraiment comme ça que je le vois, hein. Il y a un cheminement, un espèce de changement d'humeur à l'intérieur de vous qui fait que les projets qui jusque-là ne fonctionnaient pas vont fonctionner. Et c'est vraiment un cadeau. Mais il va falloir arriver à ça avant. Tout simplement, c'est vraiment ça que je vois. On a l'équilibre qui revient du coup et une réelle transformation. Et du coup une transformation sur nous-mêmes. C'est bien ça. Parce que ça c'est la carte de la consultante en général. Donc consultant, consultante, homme, femme, c'est exactement la même chose. Vous adaptez en fait. Mais pour moi c'est vraiment ça que ça veut dire en fait. On se transforme totalement. On a la transformation. La carte était juste avant. On a la transformation. On se transforme en fait grâce à cette surprise. De toute façon, vous allez déjà être en espèce de cheminement de transformation là sur le mois d'avril. Donc du coup, ça vous apporte l'équilibre, la surprise, quelque chose qui enfin arrive, qu'on attendait, et on se transforme totalement. On se transforme totalement, clairement. On se transforme totalement et il y a une petite fille qui intervient de tout ça, ou un petit garçon, pour moi en tout cas un enfant, je dirais sûrement une petite fille. Je sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui arrive de façon imprévue. Encore une fois, on a des papiers à signer. On a des papiers à signer et on est protégé par rapport à ça. Donc là, c'est une situation qui vous parlera, si c'est ce que vous vivez en ce moment, ça vous parlera. Donc vous me direz, mais en tout cas, on dirait qu'il y a une petite fille qui est en lien avec tout ça. Et quelque chose où on doit signer un papier, hein, je le redis, on doit signer un papier et ça arrive de manière un peu... on s'y attendait pas. On n'y croyait plus en tout cas. On n'y croyait plus. Vraiment, c'est ça. Et il y a la sexualité qui sort dans tout ça. Donc ça, voilà, il y a la sexualité qui sort dans tout ça. Et où aussi le yin et le yang qui se réunissent. Voilà. Donc là, vous me direz ce que ça vous parle, ce que ça vous dit, mais on a une espèce de calme qui revient, quoi. On se sent bien, on est en accord avec soi-même avec cette carte-là. Et là, on retrouve un calme intérieur, en fait. On a compris, en fait, c'est comme si on comprenait pourquoi depuis tout ce temps ça marchait pas. Parce qu'en fait, on n'avait pas travaillé les bonnes blessures. Peut-être qu'on était dans une impasse, on se bloquait, on se mettait un mur soi-même, en fait, sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, on oubliait de vivre, hein. Et du coup, on ne pouvait pas nous apporter ce qu'on souhaitait parce qu'il y avait des choses à travailler avant. Et là, c'est ce que vous êtes en train de réaliser avec ce qui se passe. Le fait d'être confronté à des choses terribles, à la mort, à la santé, etc., ça vous fait réagir, en fait. Ça vous transforme de l'intérieur. Vraiment. Je vais juste voir une ou deux cartes là de conseils pour les taureaux.
Oui, c'est ça, on vous dit, je vous parlais de blessures il y a 2 secondes. Apprenez à accepter les blessures du passé en fait, c'est super important. Et vivre avec, les laisser glisser en vous, les vivre, et puis les laisser partir tranquillement. Mais faut accepter comment dire, les blessures du passé. Les échecs aussi, hein. Et oui, bah c'est ça, hein, on danse la vie. Eh oui, on vous conseille justement, bah c'est ça, on vous conseille encore une fois, vous voyez, hein, le garçon là qui est sur la carte, qui danse la vie, il est là, il est cool, il est bien, il est jovial, et bah c'est exactement ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est cet état-là que vous allez retrouver en fait. C'est super important, vous retrouvez cette énergie-là. C'est comme si c'est une espèce de renaissance en fait, hein. C'est vous, mais en plus sympa, en plus jovial, en plus social, sociable, en plus solaire. C'est vraiment ça, hein. Et d'ailleurs, c'est aussi un conseil qu'on vous donne. C'est une énergie qui va venir en vous assez naturellement au fil du mois d'avril pour moi. Mais voilà, et on vous dit justement de quitter cet état de mental. Peut-être que vous étiez quelqu'un de peut-être très cérébral et qui du coup avait du mal à montrer son émotivité, sa sensibilité, qui du coup ingurgitait, comment dire, ruminait beaucoup, etc. Beaucoup de pensées, beaucoup de négativité du coup qui pouvait sortir de ça. Donc là, on vous conseille de ne plus... Et puis d'imaginer aussi ce que vous avez envie. Vous voyez, la loi de l'attraction, le fait de positiver, le fait de s'imaginer les choses qu'on a envie, qu'on veut qu'ils se réalisent, c'est aussi important. Mais pour moi, là, on vous dit surtout d'arrêter de mentaliser et c'est bien dans le travail, par exemple, hein, mais faut arrêter de mentaliser au quotidien et comment dire, lâcher un peu la pensée, quoi. Et rester au niveau du cœur pour garder cet état-là, justement. C'est vraiment important. Bon, on va vous donner un dernier petit message des anges. Alors, tiec. Pour les taureaux, un petit message pour les taureaux, s'il vous plaît, comme d'avril. Un petit message. Petit message pour les taureaux. Ah. Bon, il y en a 2 qui sortent. Alors, demande la réponse à ton moi intérieur. Donc là, c'est quelque chose que je conseille assez régulièrement. Donc aller voir son enfant intérieur, à faire attention, à se centrer sur l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Trouver les réponses à l'intérieur, trouver ce qui nous fait mal, peut-être le plexus, peut-être ailleurs, pour pouvoir guérir les blessures petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va transcender en fait toutes ces blessures-là en amour et retrouver cet état cet état jovial où on se sent bien, on se sent mieux. C'est vraiment important, interroger vous à l'intérieur. Et la deuxième, on vous dit une pensée positive se manifeste en toi. Tu dois y croire. Donc c'est vraiment ça, je vais vous parler de la loi de l'attraction, de la pensée positive il y a 2 minutes. Donc c'est en train d'arriver en vous, c'est vraiment le tirage, c'est vraiment la conclusion la mieux qu'on puisse avoir par rapport à ce que j'ai vu comme tirage. C'est vraiment ça, vous allez y croire en fait. Vous devez y croire parce qu'il y a une espèce de positivité qui arrive en vous en fait. Et c'est ça qui va aider à ce que vos projets se réalisent. Et vous allez y croire à nouveau, vous retrouvez la foi. Et vous devez y croire. Mais cette pensée positive est importante et va arriver en vous de façon énergétique. Donc ça sera naturel en fait. Voilà, il fallait juste un espèce de petit électrochoc pour vous rendre compte que la vie est précieuse et du coup, c'est comme ça que vous allez avoir en fait, c'est pas votre vie qui va changer, c'est la perception que vous en avez. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Voilà, bon j'espère que ça vous aura parlé les taureaux, vous me direz ce qu'il en est. Et puis n'hésitez pas à commenter du coup, à liker et à vous abonner. Merci beaucoup.